Bonjour à tous. Bonjour à Sylvie, bonjour Marie-Létouvina, bonjour Aude Mariala. Nous sommes ensemble aujourd'hui à Bonjour. la source. Toutes les Bonjour à tous. vérifications ont été faites, tout va bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un thème qui est celui du jour d'anniversaire. Quand je vous dis anniversaire, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Aude? Je vois des pétillements comme un feu d'artifice et une célébration qui viennent du cœur, hein, et donc une célébration de la part supérieure dans la part physique, hein. Mhm. Quand tu parles de célébration, qu'est-ce que tu vois précisément? Je vois vraiment comme des feux d'artifice et j'entends des louanges comme des chants qui célèbrent et qui louent le nom de l'être, hein, le prénom de l'être plutôt que le nom. Euh, Mhm. je vois les lettres du prénom de la personne qui sont activées dans le cœur, hein, cristal, hein, et qui se mettent en relief, hein, qui sont plus actives que les autres jours si je fais une comparaison entre le jour non anniversaire et le jour anniversaire. D'accord. Ça se met en avant et c'est comme si ça allait informer au niveau des cellules aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Super, merci. Merci beaucoup. Moi, Sylvie, Marie. j'ai une mot réjouissance qui est venue avec beaucoup de joie. Mhm. Mm. Ok, c'est une réjouissance de quoi exactement? Je sais pas, c'est dans l'être, c'est à l'intérieur de l'être. Et je rejoins quand Aude parle des cellules qui s'activent, c'est du pétillement à l'intérieur de la personne. Mhm. Est-ce que vous pouvez regarder plus précisément qu'est-ce qui se passe et puis pourquoi? Marie-Létouvina? Oui, moi tout de suite j'ai eu aussi la, la fête en fait, c'était vraiment ça. Euh, et en fait c'est comme si, par rapport à ta question, c'est comme si il y avait comme c'est ça, c'est comme s'il y avait une mémoire au niveau des cellules et que ce jour-là, il y a comme une sorte de, moi j'ai le mot gratitude aussi, Mhm. comme si c'était une façon De remercier? de célébrer ça, ouais. D'accord. L'existence, en fait. Donc de remercier l'existence, c'est ça? Ouais, notre propre existence. Mhm. D'accord, merci. Aude, Mariela? Euh, je vois comme si ça célébrait la part divine à l'intérieur de nous. Mhm. Et je vois une porte qui, ce jour d'anniversaire, est ouverte, alors que les autres jours, elle est, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas ouverte, mais il y a moins de possibilités d'avoir accès à la part supérieure, à notre essence divine. C'est comme si ce jour, il y avait une forte concentration et qu'il y avait une communication plus importante. Il y a la notion de vœu, ça me ramène aux bougies sur le gâteau aussi, Mhm. où on va souffler et on dit de faire un vœu. Mais ça m'envoie que dans ce jour, on peut faire des vœux tout le temps, que la porte elle est ouverte en continu et c'est pas simplement en soufflant la bougie. D'accord, ok. Donc ce jour-là, c'est comme s'il y avait un accès plus facile à notre partie divine, c'est ça? Et du coup, ce serait le bon jour pour faire plein de vœux? Oui,
j'allais dire, une connexion avec, avec la source plus Mhm, importante. Et comme si ce jour était une préparation pour la nouvelle année. En tout cas, mhm, mhm, il y a un passage, il y a un rituel, il y a quelque chose de magique et de sacré qui s'installe mhm. si on en prend conscience et si on veut bien le faire. Et c'est pas un système de croyance, j'étais en train de vérifier si ça basculait sur la croyance. Non, ça me donne vraiment euh, cette porte grande ouverte et d'y aller de chaque jour d'anniversaire, de faire des demandes, comme si les demandes, j'avais un écho et ça revenait et la demande était accomplie parce qu'on avait vraiment la foi. D'accord. Donc tu parles des vœux. Est-ce que tu peux regarder justement par rapport à ces vœux, qu'est-ce qui fait que ces vœux ont plus de chances d'être assouvis ce jour-là? Et c'est Marie, cette tu voulais dire? histoire de connexion, pardon. Non. C'est du fait qu'il y a cette connexion, cette Ah oui, ouverture. cette porte, oui. Et je veux dire, est-ce on peut demander n'importe quel vœu, ou est-ce que il y a C'est certains des vœux auxquels. vœux, Mhm. c'est des vœux bienveillants, c'est des vœux pour soi. Je vois pas des vœux pour les autres. C'est de soi à soi. Mhm. Euh, ouais. Et qu'est-ce qui ferait qu'un vœu ne serait pas exaucé dans Le quand on fait doute. cette demande de doute? Mhm. Donc si on doute, on fait un vœu, mais on doute sur le fait qu'il peut être exaucé, ça l'annule? Euh, il rentre pas par la porte. Il rentre pas par. Intéressant. Ok, Ouais. merci. Marie? Ouais, moi j'ai le mot reconnaissance en fait. C'est comme Mm. si on enfin, on était conscient on se reconnaît. En fait, c'est ce jour-là, il y a une reconnaissance je sais pas, c'est ce mot-là qui résonne. Ou vraiment la connaissance de soi, se reconnaître presque Mm. comme se déclarer aussi. C'est Mm. vraiment. Et puis ses vœux, tout ça, tout ce qu'elle dit, Aude Mariala, c'est ça, c'est aussi, ça fonctionne parce que on se reconnaît, c'est comme si on reconnaissait aussi toutes les autres parties supérieures en fait. C'est Mhm. même si c'est inconscient et c'est ce mot reconnaissance qui résonne beaucoup. D'accord. Donc c'est reconnaître qui on est à tous les étages, quoi, en fait. Ouais. Ok, merci. Sylvie, tu acquiesces? Ouais, ouais, j'ai vraiment la même information que Marie. Moi, ça me souligne beaucoup l'importance de notre être ici incarné. Mhm, Et quand elle parle de reconnaissance, c'est ça. En fait, c'est reconnaître qui on est là, ici, mhm, incarné présentement sur Terre. Et le fêter, le mémorer et partager cette joie. Mm. ok, parfait. Aude? J'ai l'émerveillement qui arrive et quand j'observe l'émerveillement, je vois l'enfant. Quand ce jour anniversaire est là, c'est comme si on se reconnectait à cet enfant, en tout cas au souvenir d'enfant qui voit la magie. Et Mhm, donc, ce jour-là, il y a cette ouverture par rapport à la magie qui revient. euh, et ce pétillement de l'enfance, de la joie, de l'innocence, qui croit à beaucoup de choses et qui peut matérialiser beaucoup de choses, tant et si bien que son éducation le lui permette. d'accord, très bien. Et qu'arrive-t-il si le jour de son anniversaire, le jour même, on n'est pas dans une bonne forme, je sais pas, on est malade et qu'on profite pas de cette journée comme vous l'avez décrit? Est-ce qu'on peut quand même fêter son anniversaire en amont ou après? Est-ce qu'il y a une fenêtre d'ouverture, c'est ça que je veux dire en fait, sur plusieurs jours? Aude Mariala? Je perçois que si on ne le fait pas le jour même, la porte n'est plus active.
D'accord. C'est ce jour-là, c'est un jour précieux. Et je regarde au niveau des horaires, c'est aussi plus on se rapproche de l'heure de naissance, Mhm. plus la porte est ouverte. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre un peu avant, elle s'ouvre après l'heure de naissance, elle est toujours ouverte, mais la dimension de l'ouverture est différente. Donc, D'accord. si on le fait à l'heure pile de naissance, eh bien, c'est plus actif. D'accord. Mais ça me parle de jour et de nuit Mm. aussi, Ça- c'est-à-dire il y a un côté diurne et nocturne, enfin, mais ça dure un jour et une nuit, ça me dit. Donc 12 heures avant, 12 heures après. C'est à Oui. peu près ça. D'accord. Ok. Très bien. Sylvie? C'est un petit peu comme si c'était ton jour, hein, ta formule à toi. Mhm. D'accord. Ok. Marie Et si Ludwina? la per... Pardon. Mhm. Aude, vas-y. Si la personne, puisque ta question c'est si elle ne le souffle pas, enfin si elle ne le souffle pas et si elle ne le célèbre pas, hein, c'est OK. Dans un sens, elle peut ne pas le célébrer, mais ça me renvoie à elle célèbre pas la vie à l'intérieur d'elle, hein. Du coup, Mhm. elle se, il y a une notion de montée en fréquence aussi. Elle se permet pas cette montée à ce jour exceptionnel, hein. Mhm. Et donc, elle s'offre pas le cadeau ultime qui n'est pas de recevoir des cadeaux matériels des autres ou d'elle-même en matériel, mais le cadeau, c'est cette connexion de soi à soi, Mhm. vraiment, ce jour-là. Merci, merci pour tout ça. Marie Ludwina, tu voulais rajouter autre chose? Oui, moi, ça me dit que le jour même est spécial, quoi. Mais Mhm. par contre, la célébration de soi, dans tous les cas, peut se faire aussi, Vous- peut se faire chaque jour finalement. Mhm. Mais il y a quelque chose de spécial le jour de l'anniversaire et ça me parle aussi au niveau des énergies. Il y a comme un nouveau cycle en fait qui Mhm. s'enclenche. C'est comme si c'était ouais, comme une sorte de nouvelle porte, comme si la personne était plus armée et ça, peu importe qu'elle passe une bonne ou une mauvaise journée ou voilà, un bon anniversaire ou non, il y a quand même cette porte qui s'ouvre vers un nouveau cycle en fait. D'accord. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que c'est le bon jour pour faire un petit bilan, un petit point sur l'année passée et pour poser des intentions pour le nouveau cycle ou pas? Aude, tu dis plutôt que non? Non, moi c'est pas le bon jour pour faire le point, c'est le Mhm. bon jour pour libérer le mental et être juste en connexion avec, je reviens avec notre étincelle divine, avec le grand tout, avec peut-être avec la nature d'ailleurs, tu vois, d'être plus en connexion avec la nature. Mhm. Je vois des petites fées, euh, tu vois, qui sont autour de nous ce jour-là. Alors elles peuvent être les autres jours, hein, mais je vois une validation des petites fées, hein. Et Mhm. ça me montre de nouveau ces bougies, ces étincelles, hein, comme si aujourd'hui on pouvait souffler aussi les bougies sans tuer de petites fées. Je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit, c'est qui dit ça, si vous soufflez des bougies les autres jours, il y a des petites âmes qui s'éteignent dans le monde. En fait, il ne faut pas les souffler, il faut souvent les éteindre en étouffant la flamme avec quelque chose, mais pas souffler avec notre souffle qui est la vie. Quand on souffle la bougie, qui est notre souffle de vie, eh ben, on tue le souffle d'une vie d'une petite fée. Mhm. D'accord. Ça Et- retourne à la magie de l'enfant, tu sais, ce côté où l'enfant est pur et il peut tout voir et tout percevoir davantage. Il y a des portes qui sont plus actives pour l'enfant et là, c'est pareil pour ce jour-là aussi. D'accord. Merci. Sylvie? C'est comme si ce jour-là, il y avait une porte qui était ouverte et on pouvait faire des demandes qui nous sont
accordé. On peut les faire aussi les autres jours, mais là on a un lien plus je sais pas, lumineux, plus éclairé, plus direct, comme si on se rapprochait de notre être supérieur. C'est vraiment, on voit comme une colonne de lumière en fait qui on est on a une connexion. Oui, voilà, c'est ça, on a une connexion directe. Merci Sylvie, merci beaucoup. Aude Mariala, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ce que dit Sylvie, c'est en fait on monte en fréquence ce jour-là. Et donc on peut, alors ça dépend vraiment de comment on est, hein, mais on peut être non plus basé sur la 3D, mais je nous vois vraiment dans la 6, 7D, hein. Et donc du coup on est plus proche de la porte, ça me montre, tu vois. Et du coup ça nous permet de franchir le pas, hein, sage plus rapidement. D'accord. Et si on est dans un état où on ne veut pas le faire, hein, ben c'est OK parce qu'on a le libre arbitre de ne pas franchir cette porte, hein, et de rester dans une fréquence qui est la nôtre dans ce moment-là, qui peut être une fréquence plus basse. Mais on a aussi le libre arbitre de choisir et de se dire, OK, j'en ai pas forcément envie parce que je vis ceci, cela, mais en même temps, conscientiser que c'est important de le faire, ça va nous faire évoluer plus rapidement dans notre vie par la suite. D'accord. Très bien, merci. Marie-Vitouvina? Ouais, j'ai beaucoup effectivement la magie un peu de l'enfance. Mhm. Et je vois là des parents qui font vivre cette magie, en fait, comme si l'enfant, ben là, on lui dit que c'est possible de faire des vœux, plusieurs feux dans la journée, et que ça va se réaliser comme si il y avait aussi cette notion de foi aussi, en fait. Plus on encourage l'enfant, plus la magie existe, en fait. Et que de toute façon, même sans cet encouragement, il y a cette porte qui est ouverte. Mais Mhm. ça peut vraiment aussi encore plus ouvrir cette magie-là. Et ce jour-là, il y a aussi j'ai encore le mot reconnaissance. Mhm. Comme si même une personne qui a peu, qui s'estime un peu, euh, qui s'estime pas beaucoup, je sais pas, il y a comme une propre reconnaissance de son amour en fait envers lui-même. Je sais pas, il y a une énergie d'amour Mhm. qui plane en fait envers soi-même. Magnifique. Et justement, ça m'intéresserait de savoir exactement qu'est-ce qui se passe ce jour-là en énergie. Qu'est-ce qui fait que on est plus proche de notre être supérieur? Qu'est-ce qui permet ça, en fait? Moi, je vois comme un cycle là. C'est comme si ça faisait le tour et Mhm. j'entends un ding, genre je sais pas, ce jour-là, il y a c'est comme si c'était, ouais, c'est cyclique, je sais pas, c'est des roues, je vois comme des rouages, Mhm. ça claque, ça s'enclenche ce jour-là. C'est un cycle en fait. D'accord. Aude Mariala? Déjà, je vois que ne pas célébrer ce jour-là, c'est tuer la magie en nous. C'est ne pas s'autoriser à apporter la lumière en nous qui va nettoyer toutes nos cellules ce jour-là. Il y a une notion d'amour et de célébration vraiment très très forte, hein. Mhm. On dit qu'on se célèbre tous les jours, hein. Enfin, on peut en tout cas, mais ce jour-là, je vois des particules de lumière qui descendent à l'intérieur de nous, hein, et qui sont en connexion avec la Terre, qui montent aussi de la Terre de Gaïa à l'intérieur de nous. Et ça crée euh, des tournoiements, d'étincelles dans nos cellules. Ça vient réinformer de joie, d'amour, etc. Mhm. Excellent. Merci. Sylvie? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis ça passe vraiment par l'ouverture du cœur en fait. Mhm. Si le cœur si tu t'ouvres à ça, on monte en fréquence. Mhm. Et avec cette fréquence, on reçoit toute cette jouissance, tout ce bonheur, c'est
enfin, faut pas le refuser, quoi. C'est quelque chose qu'on doit s'accorder pleinement et le vivre et le partager, c'est encore le mieux. Extra. Merci. Ouais. Il n'y Oh, a pas forcément besoin. Enfin, on peut vraiment avoir comme un recueillement pour célébrer ce jour-là. Je veux dire, même si on est seul, c'est possible de célébrer seul en fait. mhm, C'est sûr, quand il y a du monde, on est encore plus dans cette vibration d'amour parce que les gens qui sont à côté, ils sont pleins d'amour aussi envers la personne qui fête son anniversaire, mais ça se fait aussi tout seul en fait. d'accord. Merci. Aude Mariala? Oui, c'était ce que dit Marie-Létouvina. C'est ce jour-là, même si on est seul, ça me disait, vous pouvez vous louanger en étant vous-même dans votre recueillement interne. euh, Pas forcément besoin des autres. Vous pouvez vous chanter, vous louanger. Mhm, Et quand je suis allée voir le mot louanger justement, et je voyais les guides autour de nous, et ça m'a ramené à la vision qu'on peut avoir de Jésus avec les anges autour qui viennent, hein. Et ce jour-là, c'est comme si on avait une connexion avec nos guides qui était plus profonde. Parce que notre fréquence est plus élevée, eh bien, on peut leur demander et être plus entendu aussi, et recevoir aussi l'écho de ce qu'ils nous disent. On peut entendre mhm. davantage les messages de nos guides apparemment. Excellent. Extra. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner? Enfin, est-ce qu'il vous vient d'autres? Chanter. Chanter? Oui, ça me parle de vraiment de chanter, même si on est triste, de commencer à chanter en étant, je dis triste parce que tout le monde n'est pas joyeux le jour de son anniversaire, hein, je vois des personnes qui sont malades, etc. Mais de commencer à chanter, à faire sortir le son de sa gorge et de son être, hein, Mhm, qui fait que au départ, ça peut être tout petit et pas forcément très vibrant, mais plus on va le faire sortir, plus ça va nous donner envie de le faire et plus ça enrobe notre bulle sphérique, hein, et ça crée comme sur la sphère une couche davantage de lumière. mhm. Euh, c'est notre propre guérison en même temps, ça me parle. D'accord. Donc c'est les vibrations, peut-être du chant aussi, qui nous englobent. Et c'est ça qui produit cette espèce de guérison, c'est Tous, ça? tous, Tous, Sylvie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est tout ce qui peut permettre de favoriser la montée en fréquence, en vibration. En fait, moi, ça Mm, me dit l'univers sert. Alors, ce jour-là, en fait, comme je disais, c'est mhm. vraiment notre jour. Et l'univers est là pour nous servir. L'univers sert. Magnifique. Mm. Merci. Est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter? Ou si c'est tout Non, bon? je vois juste de N'oublie. la joie, de l'amour, ce pétillement du début qui revient, Mhm, tu vois, qui s'installe et qui informe les autres aussi. J'ai cette image que en célébrant notre jour d'anniversaire, même si on est seul, hein, eh bien cette information de réjouissance et de passage nouveau va informer les autres qui ne vivent pas ce jour d'anniversaire dans leur être-té. Euh, d'accord. il y a comme une Ça a un impact? générosité, oui, c'est une générosité de notre être à insuffler cet amour de reconnaissance aux autres aussi dans cet instant-là. D'accord, ça peut Ça les passe pas inciter. par quelque chose, voilà, ça passe pas par quelque chose de conscient, tu vois, mais c'est dans Mhm, l'énergie. Je vois cette profusion de paillettes, d'étincelles qui va se répandre sur les autres aussi sans qu'il y en ait conscience. mhm, mhm. Excellent, excellent. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, donc il reste plus qu'à fêter tout ça le bonjour pour chacun d'entre nous. Se fêter Joyeux soi. anniversaire.
Et faire Un ses grand- demandes. Et faire ses Ouais, demandes, hein, parce que c'est vraiment le bon jour. Hein. Ses Merveilleux. demandes, c'est vu. Parfait. en positif, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne suite et à bientôt. Merci. Merci à tous. Très bien.